Je travaille sur des objets du quotidien qui vont du luminaire au mobilier et parfois des projets qui ont une ampleur un peu plus importante. J'aime l'idée que ce soit des objets que les gens affectionnent particulièrement. L'idée que finalement ce soit des objets un peu coup de cœur et des objets évocateurs. J'ai dessiné une petite lampe qui s'appelle Binic pour Foscarini, qui est un éditeur italien de luminaires. Ce luminaire, pour moi, ça a été le carrefour un peu dans ma carrière, enfin jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a eu une forte communication, les gens ont tout de suite adopté, la presse aussi. Et ce qui fait que en fait, c'est une petite lampe inspirée du milieu de l'univers marin. Donc elle est particulièrement, plus précisément inspirée des manches à air sur les bateaux. Mais elle peut aussi rappeler un phare, certains y voient un personnage de bande dessinée, certains y voient Kenny de South Park, voilà, c'est assez étonnant. En fait, ce que j'aime bien, c'est que les gens se réapproprient finalement l'interprétation de l'objet. C'est-à-dire que chacun y voit ce qu'il veut. Et en fait, j'aime bien jouer sur cette multiplicité des interprétations dans l'ensemble des objets que je dessine. Donc avec Foscarini, du coup, on a continué la collaboration, on la continue toujours. Suite à ça, il y a eu la petite sœur de Binic qui s'appelle Doll, qui elle est plus issue on va dire, de l'univers japonais. Elle était inspirée, à l'origine, c'était un peu un mix entre la réinterprétation des lampes, des chandeliers, on va dire, et des lampes à pétrole et des petites poupées japonaises qu'on appelle kokeshi. Si je devais donner un autre objet que j'affectionne particulièrement, les objets que j'ai dessinés, c'est peut-être la table baobab pour moustache, qui finalement est l'un des projets, on va dire, un peu importants, enfin, en termes de dimension que j'ai pu faire. Et ce qui était intéressant dans cette table, qui elle évoque, comme son nom l'indique, un peu ces gros arbres avec des souches un peu importantes, avec des troncs un peu fins, voilà. Ce qui était intéressant, c'était un peu d'aller au-delà, d'aller au maximum d'une possibilité technologique, à savoir qu'elle est entièrement fraisée en bois numériquement. Et au niveau de sa mise en œuvre et de sa technicité, ça a été tout un travail à gérer avec le fabricant et les éditeurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui le design français se porte plutôt bien. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes designers français émergents. Et il y en a aussi on va dire des plus vétérans, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, moi j'ai un peu fait mes armes chez les frères Bouroulet, donc j'étais leur assistante pendant 5 ans. Et donc voilà, c'est forcément des gens que, par exemple, moi j'affectionne particulièrement. Mais je trouve que, en fait, en France, il y a un peu cette culture à la fois de la technicité. C'est vrai qu'on a un passé lié à l'ingénierie, etc., mais aussi évidemment très lié à tous les domaines artistiques. Et ce qui fait que je pense que, on va dire culturellement, on a un peu ce lien entre les deux qui se crée à travers le design, et peut-être qu'aujourd'hui, il se montre peut-être plus qu'avant. Je sais déjà, j'aurais été cuisinière, parce qu'en fait, à l'heure où il a fallu choisir son métier, j'ai hésité entre les deux, entre cuisiner et dessiner des objets, et finalement c'est le design qui l'a emporté.